Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver. C'est Virginie Sophia, vous êtes sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui encore je vous partage un message. Je suis trop contente, ça me fait plaisir d'être là. J'espère que vous le ressentez à mon humeur, à mon sourire, à ma joie. À chaque fois que je connecte, alors je ne suis pas forcément toujours dans un état de joie aussi intense comme vous me voyez dans la vie de tous les jours, hein, mais dès que je connecte à la vidéo, paf, c'est comme s'il me mettait sur une prise secteur et qu'il m'envoyait déjà l'énergie directe pour vous insuffler de la joie, une émotion haute, une joie, de l'amour et de hautes énergies. Et pourtant, vous savez, j'ai très peu dormi cette nuit. Je me suis demandé si j'aurais suffisamment de jus, entre guillemets, pour vous apporter quelque chose. Mais en fait, je me rends compte que c'est tout simplement l'intention qui est derrière, mon envie de partager ce moment avec vous, mon envie de vous donner quelque chose, vous apporter du soutien, du réconfort, une présence, hein. Tout ça qui me stimule, qui me met, qui me branche sur l'énergie de l'univers systématiquement dès que je lance une vidéo. Donc voilà, je suis Virginie Sophia, je suis Canal, je vous partage mes créations au fur et à mesure que l'on m'inspire. Donc ça va du soin énergétique collectif mensuel avec des thèmes précis chaque mois. Donc dernièrement, vous avez eu droit au premier soin de l'année, c'était booster son moral, vous pouvez l'acquérir sur mon site internet. Le prochain soin, le 6 février, ben, c'est l'apaisement émotionnel parce que nous en aurons besoin, parce que nous entrons comment dire, une phase hyper énergique où il y a beaucoup de création, il y a beaucoup d'événements qui se passent, beaucoup de déblocage et finalement on se sent presque acculé, presque c'est comme si tout allait trop vite, etc. Et on a besoin de relâcher, de redescendre un petit peu, de trouver une certaine forme de stabilité. Donc le prochain soin, ce sera l'apaisement émotionnel. Mais vous en avez beaucoup, ce sont des soins qui sont intemporels, vous en avez beaucoup sur mon site internet. Je vous invite à les découvrir, à découvrir les avis sur les soins. Il y en a beaucoup, ils sont hyper beaux et ça vous encouragera peut-être en découvrir un ou deux à vous rendre addict à ces soins. Il y en a qui le font tous les mois et je les remercie profondément. Et puis il y a les codes énergétiques, je vous en partage gratuitement sur cette chaîne aussi. C'est pour vous aider énergétiquement, comme les soins, c'est un complément. C'est pas la même méthode, c'est juste un complément aux soins. Enfin, ils interagissent ensemble en fait, ils se complètent. Donc, vous pouvez aussi aller les découvrir. Ils sont aussi fantastiques en point de vue de transformation. Et puis évidemment, il y a mes livres, il y a Entends-nous, il y a Prière à mon âme, il y a les formations que je crée, il y a les méditations. Il y a, bref, un stock, un stock de choses que je crée toujours plus. J'adore vous partager plein de trucs, vous donner accès à un panel de travail sur vous-même très large, avec la possibilité de choisir les outils qui vous conviennent le mieux, donc soit la méditation, des outils subliminaux, des codes, des soins, des formations beaucoup plus riches, beaucoup plus globales, avec des vidéos, avec des PDF, avec des audios, ou encore les livres. Et j'ai pas fini, je suis en phase de création de ouf, c'est pour ça moi aussi j'ai besoin d'un apaisement émotionnel, parce que je suis entre le stress, l'enthousiasme, la joie, la précipitation, le besoin de me poser. Enfin voilà, je suis un mélange de tout ça en ce moment. J'ai l'impression que c'est une friteuse qui est comme ça, voilà. Et j'ai besoin de calme. Donc voilà. Ne croyez pas que je vous donne des conseils que je n'applique pas. Si, si, si. Vivi, elle fait plein de trucs. Elle respire, elle fait ses gratitudes, elle fait ses prières, elle fait sa méditation, elle fait tout ce qu'elle vous conseille de faire pour être le mieux possible et surtout pour pouvoir générer une énergie la plus radieuse possible pour vous accompagner et que vous la receviez et que ça puisse vous aider aussi. Alors quand je vous parle de processus créatif, c'est pas peu de choses parce que ça fait plusieurs mois que je travaille sur un oracle, je vous en ai déjà parlé. Il est quasiment fini, maintenant il va falloir attendre qu'il soit imprimé, nanani, nanana, que je les reçoive. Donc il y aura des précommandes, pour l'instant c'est pas du tout encore le cas, mais je me suis fait mon propre petit prototype et du coup j'ai trop envie de le tester, je suis trop heureuse de l'avoir, je suis comme un enfant, vous voyez les gamins qui sont là, ben moi c'est trop ça, je suis comme une faux folle, je me le suis
créé, je l'ai finalisé hier soir. Je commence à faire tirer les cartes à mon mari, à ma fille, voilà, enfin je suis au taquet. Et du coup j'ai dit, ben moi, je vais faire une vidéo et je vais utiliser mon jeu. Donc en avant, je ne vous montrerai pas le jeu tant qu'il n'est pas vraiment finalisé, beau, tout propre comme il doit être. Donc, pas la peine de demander en commentaire, je suis navrée. C'est le suspense, je vous fais monter le petit suspense. J'ai tellement, mais tellement hâte de vous présenter toutes mes créations. Celle-ci, mais il y en a d'autres qui arrivent. J'y ai mis tellement de temps, tellement d'amour, c'est tellement de travail, mais quand c'est là, on est tellement heureux. J'ai hâte que vous le découvriez parce que je suis sûre que vous allez être réceptif. Et voilà. Bon bref, j'y vais, je fais ma petite guidance parce que je fais que blablater. Là, vous me connaissez, je suis hyper bavarde. Alors, aujourd'hui, on nous dit différentes choses en fait. On nous dit que pour avoir accès à la joie, à la légèreté, à un état d'esprit plus harmonieux, plus équilibré, plus en paix, il va falloir passer par différentes aides. D'abord, alors, c'est d'abord un processus d'intériorisation, pas pour se pardonner, mais pour observer justement, j'en parlais un petit peu en début de vidéo, cette énergie qu'on ne maîtrise pas encore, qui nous dépasse presque, qui a été un petit peu étouffée ces derniers mois où on a eu besoin de grandes phases de repos pour pouvoir la laisser s'exprimer intensément à d'autres moments. Et là, en fait, c'est encore autre chose, c'est encore une autre phase dans laquelle on se trouve presque en capacité de manifester cette énergie tout le temps, de ne pas avoir besoin de trop grandes pauses. Et pour autant, ce n'est pas juste dans ce que notre corps, notre centrage, notre ancrage a besoin. C'est-à-dire que oui, en théorie, on pourrait pousser la créativité, l'élan et tout ça beaucoup plus loin qu'avant, mais on a besoin, c'est ça ce à quoi on est invité, on a besoin d'une certaine introspection vis-à-vis de nous-mêmes pour dire ok, mais là c'est trop, là c'est pas juste, je peux, mais je ne vais pas le faire. Je vais me reconnecter à la nature. Je vais prendre du temps pour m'inspirer de l'immuabilité de la nature, la regarder, m'en imprégner et me recentrer dans l'instant, me retrouver dans un ancrage à qui je suis, à mon corps, à ce dont mon corps a besoin, à l'instant même, et arrêter de faire parce que oui, j'ai cette énergie, oui, je peux manifester plein de trucs là. Avant, c'était pas encore possible. Avant, j'étais fatiguée. Là, je ressens que je peux mettre en œuvre. Et pour autant, mon esprit, mon mental, ne se sent pas complètement en phase avec ça. Il veut faire, mais il n'est pas dans la joie du processus. Et c'est là où il va falloir se pardonner, arrêter de se culpabiliser, se donner le temps pour justement retrouver dans le processus créatif la joie et la légèreté. Et ça, on nous dit, la nature va vous aider. Ce soutien énergétique qu'est la nature, ce soutien émotionnel qu'est la nature, c'est vraiment vers là que vous devez trouver vos ressources. Donc essayez dans ces moments où vous êtes en tout feu tout flamme et que vous sentez que la joie n'est pas là. Il y a la création, mais il n'y a pas forcément la joie. Il y a un peu ce truc d'obligation parce qu'en fait, on est un peu comme des enfants. On nous a empêchés d'aller trop vite pendant quelques mois, quelques semaines, avec cette nouvelle énergie qui nous débordait. Donc, on nous a obligés à avoir des moments de repos et des moments de pause. Et maintenant qu'on se sent davantage dans cette capacité d'utiliser notre énergie pour créer, pour matérialiser, etc. On ne veut plus s'arrêter et à la fois on en oublie la joie, on en oublie la légèreté, on en oublie l'impulsion créatrice connectée au divin.
Et on fait pour faire, parce qu'on a été freiné et qu'il faut qu'on fasse. Mais en fait, c'est complètement faux. En fait, il faut le faire dans la joie et il faut ralentir parce qu'il n'y a pas d'urgence. Si on ne pouvait pas le faire avant, ce n'est pas plus urgent aujourd'hui. Donc, se reconnecter à la nature, à sa permanence, voilà, son éternité, son immuabilité, comme je le disais. Revenir à ça pour se poser, se pardonner de ne pas faire tout ce qu'on veut faire tout de suite maintenant et d'avoir 10 trains d'avance. C'est ok, prenons le temps. Et si on arrive à écouter ces conseils, parce que ce sont des conseils, bien sûr, chacun est libre de faire comme il veut, mais ce sont des conseils et si vous écoutez cette vidéo, c'est parce que vous êtes concerné par cette problématique, par cette situation. Eh bien, si on écoute ça, il y aura davantage d'abondance. Parce que le processus créatif, quel qu'il soit, que ce soit dans un domaine professionnel, que ce soit par rapport à un projet personnel, que ce soit par rapport à une relation, etc., le processus créatif, s'il est plus léger, s'il prend le temps, s'il est conscient, s'il va dans la joie, etc., il va mener à l'abondance. Et j'entends par là pas forcément que l'abondance financière, j'entends l'harmonisation, la paix, l'épanouissement, l'ouverture, la réceptivité, l'abondance pleine. Et on vous dit, associé à ce processus créatif, toujours et encore, l'amour. Pardon. L'amour de faire, l'amour de soi, l'amour pour les autres. Incluez dans votre processus créatif l'amour et n'essayez pas toujours de faire. Voyez ce que cela va apporter aux autres, l'amour, l'amitié, etc. Voyez les liens qui se créent dans ce que vous créez. Est-ce que c'est très certainement pas uniquement pour vous seul que vous créez. Vous créez pour apporter quelque chose aux autres, pour apporter quelque chose au monde, pour que ça aide, pour que ça soutienne, pour que ce soit beau, pour que ça change, pour que ça améliore. Peu importe, ça a des conséquences sur les autres, ce que vous créez. Eh bien, ça a des conséquences sur vous, bien sûr, par votre fierté, par peut-être ça vous facilite la vie, etc. J'en sais rien, je ne sais pas de quel ordre c'est, mais ça a des conséquences sur pas que sur vous, sur un grand nombre d'individus. Et on vous demande de le savoir, le reconnaître, parce que c'est une forme de renouveau, une forme d'abondance, mais avec, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau que vous apportiez, quelque chose de beaucoup plus intense, et ça fait partie de votre guérison. Toutes les créations que vous allez mettre en œuvre, pardon, mais punaise, qu'est-ce qu'il est beau cet oracle. À chaque fois que je regarde les cartes, je fais oh là là là. Bref, ça m'a perturbée parce que je sors les cartes et je suis là, mais c'est trop beau. Du coup, oui, c'est une forme de renouveau et ça vous apporte de la guérison, ça vous apporte c'est un accompagnement vraiment à vous guérir en fait. À chaque fois que vous créez, il y a une part de vous qui s'aligne encore plus avec qui vous êtes profondément. Alors quand je dis vous créez, je reviens toujours à ça pour que vous compreniez, vos créations, elles ne sont pas que matérielles, elles ne sont pas que des objets, elles sont des choix, elles sont des nouvelles directions, elles sont des liens que vous défaites et que vous coupez, elles sont des liens que vous recréez avec d'autres individus, elles sont des nouvelles alliances, elles sont des contrats, elles sont des nouvelles relations sentimentales. C'est ça que vous créez et c'est de ça dont on vous parle. On vous dit que ça vient guérir en vous des choses et vous éveiller spirituellement encore plus. C'est votre cheminement spirituel qui est en train de se jouer dans les créations que vous êtes en train de mettre en œuvre. C'est pourquoi il est aussi important que vous le fassiez dans la joie, la légèreté et l'amour. Parce que c'est finalement la réalisation de tout votre être qui se joue dans les créations que vous mettez en place. Et donc, on vous dit, rendez-vous compte que ce que vous êtes en train de créer, que ce soit par des interactions, par des créations matérielles, des changements de vie, etc., ce sont des contrats, des liens qui ont été prédéfinis déjà à l'avance,
avant de venir pour vous ouvrir les voies de votre âme, pour vous ouvrir les voies de votre chemin spirituel et que vous êtes en train. Et c'est la confirmation, cette vidéo est une confirmation. C'est la confirmation que vous êtes en train de choisir le bon chemin, que vous ouvrez les bonnes portes parce que vous êtes mûr, parce que vous avez fait des nettoyages, vous avez pris des décisions, travaillé sur vous, etc. Et on vous confirme que ce chemin, il est à point. Enfin, vous avez fait ce qu'il fallait pour avancer. Et maintenant, c'est votre énergie masculine, votre énergie d'action qui se met en œuvre, qui se met en marche pour vous aider à manifester, mais en alignement avec le féminin, c'est-à-dire que vous avez maturé cette intuition, cette connexion, vous avez pris le temps de savoir ce que vous vouliez, qui vous étiez surtout. D'abord, savoir qui vous étiez, et puis, sachant qui vous êtes maintenant, savoir ce que vous vouliez vraiment. Et maintenant, ça peut s'aligner avec le masculin qui, lui, va mettre en place, qui, lui, va s'affirmer, qui, lui, va créer avec une autre dimension en s'imposant, etc. Et on vous dit, voilà, vous êtes en train de vous aligner avec votre chemin. Vous êtes protégé, divinement protégé sur ce chemin. Ça s'aligne complètement et vous êtes veillé, protégé pour le faire. Et ne vous inquiétez pas. Toutes les expériences que vous allez manifester ultérieurement sont là pour vous accompagner et vous devez le faire avec un peu de retenue dans le sens, c'est vraiment le mot qui vient, c'est un peu de retenue dans le sens de la patience. Que n'allez pas trop vite, ne voulez pas anticiper et aller trop vite, ne voulez pas forcer les choses parce que ça va déjà très vite et rendez-vous compte que ça va déjà très vite. Faites les choses à votre rythme en prenant conscience de ce que vous faites parce que c'est comme ça que vous allez rester dans la légèreté et dans la joie. C'est comme ça que vous allez rester aligné, ancré, aligné, centré. Et c'est ainsi que les expériences vont pouvoir éclore et que vous allez pouvoir les reconnaître comme faisant partie de votre chemin d'expérience et votre chemin de vie. C'est super magnifique et je suis aussi méga contente que ce soit avec mon oracle bientôt, que je vais vous présenter bientôt, que je fais cette guidance et que ce soit aussi beau et aussi fluide. Donc c'était un premier test pour moi et je suis très heureuse. Alors il y en a certains qui vont quelquefois mal le vivre, qui vont souffrir de ne pas apprécier le processus créatif autant qu'ils le pourraient. Eh bien, ces gens-là, cette guidance, elle est là pour vous faire un rappel. Connectez-vous à la gratitude, connectez-vous à la joie, créez avec votre enfant intérieur. Si ça ne vibre pas, posez-vous et cessez. Cessez, arrêtez cette création. Retrouvez le moyen que ce soit vibrant et que ce soit connecté. C'est important pour que vos créations puissent avoir l'ampleur de ce que vous voulez au fond. D'accord ? Ne faites pas à la hâte, ne faites pas en subissant. Essayez de retrouver la joie, la légèreté en utilisant les leviers que vous connaissez, la gratitude, la nature, on en a parlé dès le début de la guidance, la nature, la connexion à la nature, l'apaisement émotionnel bien sûr, et c'est pour ça, et j'ai compris que c'était pour ça qu'on me proposait ce prochain soin, et moi franchement, clairement, j'en ai besoin, ça va me faire beaucoup de bien et je suis très très contente de ce soin et ce code. Et voilà, donc si vous êtes en souffrance, c'est que vous n'êtes pas aligné et qu'il va falloir retrouver la légèreté, la joie pour vous reconnecter à l'amour de faire, à l'amour de créer. Voilà. Alors, je me suis hydratée. Maintenant, on va voir ce qu'on a en complément de cette guidance. Qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter? Est-ce que ce sera un code? Est-ce que ce sera une canalisation? Autre chose? Ok. Alors, il semble que ce soit une canalisation. Aux anges, vous pouvez vous connecter. Aux anges, vous pouvez demander
accompagnement, soutien, liberté. Vous pouvez leur demander de vous envelopper de leur énergie cristalline, de leur énergie de félicité. Aux anges, vous devez faire appel et demander. Il n'est pas de limite dans les tâches que vous pouvez leur confier. Il n'est pas de limite dans leurs possibilités. Ils peuvent vous accompagner, ils peuvent être à vos côtés, ils peuvent vous seconder et ils le feront avec la plus grande joie. Vous ne devez donc pas vous en priver. Pour certaines traditions, ils n'ont jamais existé. Et nous le disons, toutes les traditions sont par nous respectées. Dans d'autres contrées, vous feriez appel à d'autres divinités, et ceux-là ne sont en réalité que des noms que vous pouvez donner. Alors, nous vous le disons, appelez qui vous voulez. À partir du moment où votre foi est inébranlable et que vous vous sentez aidé, soutenu, connecté et protégé, il n'y a rien de mal à scander des noms que d'autres intentionnellement veulent ignorer. Chacun est libre de ses croyances et nous devons vous le rappeler. Nous venons ici en preuve de paix. Nous venons ici de l'amour pur, véritable, vous proposer et vous enseigner. Il n'est nul besoin de vous culpabiliser. Il n'est nul besoin de détenir une vérité. Vous n'avez qu'à œuvrer dans l'amour et le respect. C'est la seule chose qui vous est demandée pour bien vivre votre vie incarnée. Laissez chacun être libre de penser et de prier à la façon qui lui correspond le mieux et en toute sérénité. La liberté est votre droit le plus total et le plus profond. Il est le droit intrinsèque que nous vous avons donné. Alors, utilisez ce droit et revendiquez votre liberté de croire, votre liberté de ne pas croire, votre liberté d'être. En tout point, en tout moment. Mais ne venez jamais obliger. Cela aussi, nous devons vous le rappeler. N'obligez pas l'autre à vous céder ses libertés. N'obligez pas l'autre à croire ce en quoi, à croire ce que vous croyez, à prier ce en qui vous croyez. Chacun est libre de ses pensées. Chacun est libre de ses convictions ou de ne croire en rien si cela lui fait du bien. Évidemment, notre seul but est de vous aider à être heureux. Aussi, c'est pourquoi nous avons ajouté « si cela lui fait du bien ». Posez-vous cette question. Est-ce que cela me fait du bien
C'est une question simple qui illuminera votre quotidien. Elle ôtera bon nombre de vos freins. Elle illuminera votre chemin. Elle vous permettra d'y voir plus clair sur ce que vous ressentez, sur ce que vous devez faire. C'est une question clé. Une question que vous devez garder auprès de vous pour cheminer. Et jamais ne l'oublier. Est-ce que cela me fait du bien? Est-ce que cela me fait du bien? Accompagné par cette question, vous répondrez à vos besoins. Vous saurez mieux qui vous êtes et existerez mieux auprès de votre prochain. Car les interactions nourries de sincérité, d'authenticité, de vérité sont des relations saines et équilibrées. N'acceptez pas pour faire plaisir, pour satisfaire, si cela ne va pas de votre volonté. Ce sont des rappels essentiels que nous sommes venus vous faire, car très souvent, vous les oubliez. Nous reviendrons très prochainement avec de nouveaux enseignements à vous partager. Nous vous aimons profondément et pour toute l'éternité. Vos parents du ciel. Voilà pour la canalisation. J'ai trouvé ça très sage, très profond, tellement évident et en même temps ça reprend les enseignements qui sont donnés dans nous, des enseignements que je vous partage depuis quelques années maintenant. Je réfléchissais, je vous ai dit, j'ai pas bien dormi cette nuit, donc j'ai beaucoup cogité évidemment. Et je me disais, ça fait déjà 7 ans, enfin, j'entre dans ma 7e année, non attendez, en avril-mai, ça fera 7 ans que je suis devenue canal. Ça me paraît rien du tout. Et ça me paraît une éternité aussi parce qu'il s'est passé tellement de choses. Ma vie a profondément changé. J'ai changé positivement. Voilà. Et donc, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à ça. Et je me disais qu'en fait, les enseignements que j'ai reçus, et ça a commencé avec Entends-nous, ça a profondément changé ma vie. Même si j'avais déjà cheminé spirituellement, même si j'avais déjà réfléchi au sens de l'existence, même si j'avais déjà cherché à m'améliorer, que je travaillais à mon développement personnel et spirituel depuis, j'allais dire toujours, non, c'est pas tout à fait vrai, mais depuis très longtemps déjà, ça a été un saut dans le vide, un saut quantique, comme on pourrait dire, et qui m'a complètement métamorphosée. Et pour rien au monde, je ne voudrais revenir en arrière, même s'il y a eu des moments extrêmement difficiles émotionnellement, et il y en a encore. Voilà, parce que je suis sensible et que cette sensibilité, des fois, m'explose à la tronche. mais c'est tellement beau, c'est tellement intense, et j'apprends à aller vers ces enseignements un peu plus chaque jour, à essayer d'accepter les autres tels qu'ils sont, comme je m'accepte. D'abord, ça commence par moi, comme j'essaie de m'accepter moi d'abord, comme je suis, avec toutes mes imperfections, mes contradictions, et ça me permet d'aider, d'aider, mais c'est pas ça que je veux dire, ça me permet de voir les autres tels qu'ils sont et de les accepter tels qu'ils sont. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un naturel assez, pour le coup, une facilité
à respecter les religions des autres, à respecter les croyances ou les non-croyances des autres. Ça a toujours été quelque chose pour moi. Les religions, pour moi, elles se trompaient quand elles nous montaient les uns contre les autres et nous montaient aussi certainement. Euh, pour moi, je le disais souvent, ma religion c'est l'amour. Et c'est vrai, ma religion pour moi, enfin, je pratique, je vais dans les églises parce que j'ai été élevée comme ça, et que pour moi c'est un lieu de recueillement, mais je peux prier à l'extérieur, à l'intérieur, partout, tout le temps, et je ne prie pas comme on me l'a enseigné. J'ai changé mes pratiques, et même depuis toujours, j'ai toujours prié avec le cœur plutôt qu'avec des phrases prémâchées. Mais ce que je veux dire, c'est que cet enseignement, il est hyper important. Ne pas juger l'autre, le laisser exister, le laisser croire ce qu'il veut, en discuter, échanger pour s'ouvrir l'esprit mutuellement, mais c'est tout. Pas forcer, pas obligé, pas dire moi je sais et toi tu sais pas. Il faut vraiment qu'on change à ce niveau-là. Parce que plus on veut convaincre les autres et plus ils s'éloignent de nous. Donc il vaut mieux essayer de les laisser être et exister à côté de nous, essayer de s'enrichir mutuellement de ce que nous pouvons nous apporter, et peut-être qu'un jour les frontières entre nous vont se rapprocher et qu'on va mieux se comprendre et que finalement on partagera des idées et une façon de croire qui nous conviendront qui nous conviendra à tous, quoi. Donc voilà, bon, ça c'était mon petit laïus, je sais pas, j'avais envie de vous partager ça en plus. Peut-être que ça vous parlera, je l'espère, et je les remercie du fond du cœur pour ce message plein de sens, plein de profondeur. Je vous remercie tous pour vos abonnements à cette chaîne, de la faire grandir, de la faire vivre, de partager les vidéos. Merci, s'il vous plaît, partagez cette vidéo autour de vous. Je suis sûre qu'elle aidera de nombreuses personnes. Et puis si ce n'est pas le cas, ben, c'est pas grave, vous croyez, vous avez envie de partager, très bien, libre à chacun de regarder ou pas. C'est exactement en accord avec l'enseignement que nous avons reçu. Et voilà, et n'oubliez pas qu'il y a mes petits bébés, mes 3 bébés, voilà, on m'a dicté des enseignements, je les ai mis sous format de livres, et ils sont extrêmement vibrants, ils sont extrêmement énergétiques, je vous invite à les découvrir, vous pouvez les commander dans toutes les librairies, ou sur mon site internet, c'est à vous de voir. Et voilà. Et je vous fais plein de gros bisous et je reviens très vite avec des super nouvelles, des messages, tout ça, tout ça. Abonnez-vous à la chaîne, ce serait chouette. Et on se dit à la semaine prochaine certainement. Gros bisous, portez-vous bien. Bye bye.